message de Fred. Salut, je viens d'avoir Gilles qui m'a donné sa version des faits et sa vision des choses. Encore une fois, je ne peux pas prendre position. Je ne suis pas à votre place et vous aime tous les deux. Je trouve sa version plus rassurante et en raccord avec ma vision de la réalité. Tu vas me dire forcément, mais comme je te l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus logique et réconfortant pour moi de voir cette zone grise ou me raccrocher à l'image que j'ai de toi par rapport à la séduction. Ce que je vais écrire est sûrement dur à lire maintenant, mais c'est l'un des possibles et la chose la plus sincère que je puisse te dire en t'aimant comme je t'aime. Je pense qu'il est possible que tu fasses une crise. J'ai peur que tu montes tout ça en épingle car tu pètes une pile. C'est préférable à la version que tu me donnes, qui est pleine de dissonances, que je ne comprends pas et qui me rend malade. On n'a pas vraiment évoqué cette perspective, mais je pense que tu devrais y réfléchir, au moins avant de me vilipender de l'avoir évoquée. C'est le mieux que je puisse dire. Je t'aime. Accord ouvert. Épisode 2. Mon mec en carton. Je viens de vous lire un message de Fred, mon mec. Je croyais que c'était l'homme de ma vie. Je l'ai aimé comme je n'avais jamais aimé personne. Et puis j'ai reçu ce message, quelques jours après lui avoir révélé que j'ai subi plusieurs viols quand j'étais ado. Gilles là, dont il parle dans le texto, c'est mon agresseur. Et le truc, c'est que c'est aussi un bon copain de Fred. Et depuis que j'ai parlé de viol, Fred il veut que je discute avec Gilles. Que je parle à mon violeur. Il dit que je dois m'expliquer avec lui. Parce qu'il y a un malentendu en fait. Parce que Gilles c'est un mec sympa, il ferait de mal à personne. C'est sûrement moi qui ai mal compris. Alors dans la tête de Fred, je vais discuter avec Gilles et il va m'expliquer qu'il m'a pas violée. Que j'ai aucune raison de faire la gueule. Et après on va tous boire un coup, on va fumer le calumet de la paix et puis on va redevenir copains. Hein ? Je vais quand même pas obliger mon mec à plus voir son pote. Pour une vieille histoire de cul. Un truc qui date d'il y a 20 ans en plus. Non mais attends, c'est pas un malentendu, cette histoire. C'est pas du tout un malentendu. Il y a pas une petite dispute de rien du tout sur un sujet sur lequel vous vous êtes mal compris en fait. T'as pas en fait à aller t'expliquer avec lui, trouver un consensus sur cette situation qui est clairement dégueulasse quoi. Et c'est pas une situation à minimiser en fait. Tu es la victime et tu as pas à aller trouver un compromis avec ton agresseur en fait. Mais même, tu vois, compromis de quoi ? Parce que le mec, il va me dire sa version, il va me dire comment je suis censée l'avoir pris. En plus, je suis persuadée que si ça ne l'avait pas touché directement par le biais de cet ami-là, il aurait trouvé ça franchement dégueulasse. Attends, il arrive quand même à me dire « Je suis pas à votre place et vous aime tous les deux. » Mais je peux pas. Non, moi j'ai même plus de mots à ce stade-là en fait. C'est pathétique quoi. Quand j'ai lu le message de Fred, j'ai senti comme une brique qui me tombait dans l'estomac. J'ai cru que j'allais passer à travers le sol. À chaque mot que je lisais, la terre s'ouvrait un peu plus sous mes pieds et je chutais dans un puits sans fond. Alors je me suis affaissée par terre et j'ai appelé Alice. Je lui ai dit « Ma biche, viens, je t'en supplie. Je crois que je vais mourir. » Et malgré l'heure tardive, malgré la distance, Alice a laissé sa fille avec son mec et elle a pris la route, sur le champ. Et 1 heure plus tard, elle a débarqué avec Sam, mon meilleur pote. Elle l'avait averti car elle avait peur de l'état dans lequel elle allait me trouver. J'étais sous le choc. Je titubais dans l'appartement en murmurant « Je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Alors Alice a appelé Fred et ils ont passé 1 heure au téléphone.
pendant que Sam m'administrait des gouttes de Lysanxia. Fred et Alice, ils se connaissent pas très bien, mais Alice, elle trouve toujours les mots justes. Alors je me disais, elle va lui expliquer. Elle va lui expliquer que quand ta meuf a été violée, il faut pas essayer de la réconcilier avec son agresseur en fait. Même si c'est ton meilleur pote. Même si c'est ton frère. Et puis elle va lui dire que même si je suis bouleversée, je ne suis pas folle. 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 On n'a pas vraiment parlé des faits en eux-mêmes, on a vraiment parlé plus de la situation et le fait que tout ça prenne des proportions inimaginables dans votre vie en fait, et surtout dans la sienne. Finalement, l'impact que cette situation a eu sur lui, sur sa vie en fait, parce que moi, il n'a fait que me répéter en boucle non, mais si c'était pour vivre des choses comme ça, pourquoi on est revenus ensemble, c'est pas possible de me faire autant de mal. Vraiment, il était très axé sur lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a profondément choquée, c'est qu'on parlait vraiment d'un fait très très grave te concernant, et en fait, toute la conversation a tourné autour de son propre malheur, quoi. Je t'avoue que si, par exemple, t'avais accusé mon mec de ce genre de choses, j'aurais été quand même très sidérée. Donc, sur ce plan-là, je peux quand même être indulgente sur le fait que ça lui fasse quand même du mal, tu vois, que ça le touche. Mais que ça le touche au point de se mettre au centre de la situation par rapport à ce qui se passe, j'accepte pas, parce que de base, c'est quand même pas lui la victime. Donc moi, ça m'aurait sidérée, mais j'aurais essayé de parler, c'est vrai, j'aurais essayé quand même de parler avec vous deux. Donc, qui parle avec son pote, en soi, ça me choque pas, tu vois. Ce qui me choque, c'est que le mec revient vers toi en te disant ça, et en te disant mais je t'aime, hein. Si t'aimes quelqu'un, Mais c'est ça. tu peux pas le dire tu peux pas lui dire que elle invente des trucs, que c'est une menteuse, que. Mais il t'a dit texto qu'il me croit pas. Ah, il m'a dit qu'il te croyait pas, hein. Il a dit quoi Il m'a exactement? dit que c'était un délire, hein, que c'était vraiment un délire et qu'il fallait que t'ailles te faire soigner, vraiment, hein. Ouais, que c'était. Il a c'était dit, je maladif, le crois, quoi. je crois Gilles en fait. Ouais. Et que de toute façon, nous, on était fous de te croire et qu'on t'aimait pas, de te conforter dans ce délire-là. Et après, il a vraiment beaucoup parlé de lui, quoi. Lui, en plus, tu sais ce qu'il m'a dit? Alors ça, j'ai trouvé ça fou. Il m'a dit que de toute façon, tu détruisais les mecs autour de toi. Et ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Il me dit, ouais, mais toi, ton délire, je suis sûre, c'est juste de broyer les hommes. Oui, Gilles, même. c'est ça, c'est Gilles qui lui a dit. Oui, il t'avait même accusé d'avoir frappé Sam, et que ça tombait bien d'ailleurs que Sam soit là, parce qu'au moins, il a pu lui dire que. Exactement, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Tu vois, et c'est là où je me suis dit, la psychose, elle n'est pas du bon côté, en fait. Juste pour remettre le cadre, en fait, Gilles a dit à Fred que j'avais tabassé mon meilleur pote. Alors, je sais pas d'où il avait sorti ça. C'est absolument pas vrai. Je suppose que c'est pour illustrer le fait que je suis censée vraiment haïr et vouloir broyer les mecs. Mm. Mais j'y viens, tu vois. Je vais peut-être devenir misandre, justement. Non, mais tu vois, à force, tu te dis, mais c'est pas possible, il y en a pas un pour attraper l'autre, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que, en fait, moi, ce que je trouve délirant dans cette histoire, c'est que quand même, Fred, je le connais depuis un moment, et ce mec, c'est pas comme s'il était un mascu. C'est pas comme s'il était quelqu'un qui est dans la haine, à regarder les vidéos de Andrew Tate et compagnie. Et il a toujours été justement... il a eu une posture progressiste, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'en viens même à croire que peut-être les mecs qui ont une posture progressiste, limite, je m'en méfie plus que de gars qui déclarent, franchement, qu'ils sont misogynes. Mm-hmm. Parce qu'au fond, ils sont tous misogynes, en fait. J'ai très vite compris que, en fait, il n'y aurait pas de dialogue. Il n'y aurait pas vraiment de dialogue entre nous.
Mais il avait l'air vraiment assez remonté. Mais remonté, mais de colère, mais à la fois aussi de tristesse. Parce que vraiment, vraiment, il pleurait sur son sort, en fait, le gars. Mais sur son sort. Sur son sort à lui, et moi, ça m'a complètement estomaqué. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais on est en train d'inverser les rôles. Attends, c'est toi la victime et c'est lui qui chiale, quoi. Il chiale pour lui. Oui, pour lui. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible qu'il me sorte ça. Il la connaît pas, c'est pas vrai. Non, moi je pense que c'est juste la personnalité égoïste qui ressort en fait. Il me connaît, tu vois. Mais c'est juste. Mais je trouve ça fou, meuf. Parce que je pensais justement qu'il était différent. Parce que, en fait, jusqu'à je ne sais quelle époque, mais en tout cas assez récemment, je sais pas, au siècle dernier peut-être, enfin, les gens peuvent me corriger, que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et jusqu'à récemment, une femme qui était violée, on considérait que c'était un crime, mais qui est infligé à son mari et pas à elle. Parce qu'en fait, c'est le mari qui perd sa dignité, tu vois, parce que comme la femme, c'est quelque chose qu'il possède. Eh ben, si elle se fait violenter, et en gros, tu infliges un dégât à sa propriété. Et donc, du coup, le violeur pouvait être condamné à payer une amende pour dédommager le mari. Le mari, mais c'est fou. Mais en fait, les gars, ils prennent ça comme leur attaque personnelle, en fait. Ouais, mais mal, je pense que c'est exactement ce qui se passe, en fait. Et puis, je pense que ça peut faire même plus de dégâts aussi à la victime qui libère cette parole-là, justement, qui est très intime, en fait, finalement. Et de savoir que, en face, déjà, c'est difficile de sortir ça. Bah, c'est ça. De le sortir et en plus d'avoir en face ce genre de réaction, pour moi, ouais, c'est largement pire, en fait. Je t'avais dit, je crois, sur la conversation de groupe, là, j'avais dit, mais les filles, j'ai tout détruit, en fait. Alors, vous allez me dire, bon débarras, mais sur le coup, le choc émotionnel, il est là, quand même. Ouais, le choc émotionnel est là. Mais après, c'est vrai que, quelque part, tant mieux que tu te sois aperçu de qui il était vraiment, en fait. Oui, c'est clair. C'est vrai que ça fait du tri, vraiment, hein, dans son entourage, quand on sait que quelqu'un a vécu ce genre de fait-là, ou n'importe quel autre trauma, hein, de toute façon. On voit les gens qui sont à la hauteur de les accompagner ou pas, en fait. Et clairement, en fait, vraiment, il m'a paru vraiment quelqu'un de faible. Vraiment. Ouais. Franchement, ça m'a fait mal de le reconnaître. Au début, tu me l'avais dit, hein. Tu m'avais dit, mais moi, comment tu m'as dit putain, j'avais l'impression de voir une flaque. Une flaque. Oui. Tu m'avais dit ça. C'était un peu exagéré, mais ouais, effectivement, j'ai vraiment vu quelqu'un qui se liquéfiait, quoi. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Pour lui, tu vois, encore une fois, je souffre pour l'image qu'il renvoie. J'étais là, mais putain, la honte, quoi. Mon mec est une flaque. Putain, pas cool. Ouais, ouais, mais c'est ça, hein. Je me suis dit, waouh, il est trop fragile, en fait, le gars. Elle a pas besoin de ça. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé, ma biche. Ça m'a aidé d'avoir ton opinion, de voir le soutien de Sam aussi, d'autres copines, tu vois, qui m'ont remis les pieds sur terre, qui m'ont fait comprendre, mais non, t'es pas ouf, et puis qui m'ont fait sentir que c'est l'attitude en face qui était pas normale, et pas à la hauteur, en fait. Qui m'ont dit, non mais en fait, t'as rien perdu. Ouais, c'est ça. T'as absolument rien perdu, en fait, à vraiment te rendre compte, en fait, de qui t'entourait. Les hommes disent que toutes les femmes sont des putes, et nous disons qu'ils ont le pouvoir d'en faire notre condition de base. Le féminisme fait ainsi ressortir que la prostitution, le mariage et le harcèlement sexuel sont indissociables. Ce que sont les femmes est ce que les hommes les ont fait être. Ils en ont le pouvoir et ils le font. Pour eux, les femmes sont des êtres sexuels et le féminisme comprend que la féminité est sexuelle. Ils voient le viol comme une relation sexuelle et les féministes disent que beaucoup de relations sexuelles sont des viols. Ils disent qu'elles aiment être avilies et les féministes voient dans le masochisme féminin le triomphe de la domination masculine.
Catherine McKinnon, le féminisme irréductible. Ce qui m'a fait mal aussi, c'est que récemment, cet été, t'as perdu ton papa et ces gens étaient là en fait. Lui, il était là. Bon, il a mis du temps à venir et ça, franchement, j'ai trouvé ça Oui, non mais voilà. dingo. Ça c'est vrai. Mais déjà, gros c'est un red précédent. flag. C'est un précédent. Mais je me suis dit, purée, mais ce gars, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Oui. Mais vraiment, à ce moment-là, j'avais envie de le secouer et de lui dire, mais réveille-toi, mec, en fait. Fais Grave. quelque chose, quoi. Oui, déjà, gros red flag. Mais en parlant de red flag, moi je voudrais qu'on parle de red flag. Il faut savoir qu'à l'époque, ce fameux Gilles-là, il m'envoyait pas mal de contenu à caractère pornographique. Pour ne pas dire du gros porno sale, en fait. Il me spammait de ça, mais je te l'avais dit déjà, je pense. Ouais, tu me l'avais dit. Voilà, Moi, même j'avais avant trouvé- toute cette histoire. Ouais, mais j'avais trouvé ça ouf quand même. T'étais jeune quand même pour... Bah oui, j'étais très très jeune, voilà, et... bon, déjà, ne serait-ce que ça, avant même que j'ai l'intention de dénoncer quoi que ce soit, en soi, c'est un délit. Ça s'appelle du... Je sais pas si c'est pas de la sextorsion. Non, sextorsion, je crois que c'est quand tu demandes à la personne de t'envoyer De des t'envoyer nudes. des nudes. Ouais, Ouais, je crois que c'est ça. ce qu'il a fait aussi, hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça, c'est des Ouais, choses qui mais sont arrivées. Quel gars l'a pas fait? Parce qu'on peut être, franchement, qu'on se le dise, hein, on a toutes vécu un truc comme ça. Oui. Sans aller dans l'extrême des viols et des... voilà. Je pense que toutes les nanas peuvent se dire qu'à un moment donné, on leur a demandé que ce soit un petit copain, enfin, précisément un petit copain, j'imagine. Non, juste des gens sur les réseaux. Hein. Et même moi, ça m'est arrivé de recevoir des photos... Non sollicités. Ouais, non sollicitées. Franchement... Oui, ça... tout ton après... téléphone et tu vois ça et tu fais ah non mais là c'est pas possible en fait. Ouais. Bon moi j'ai pas cherché plus loin, j'ai bloqué, supprimé et basta, tu vois. Mais quand c'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle d'amis, bah en fait c'est plus Tu compliqué peux de pas bloquer. l'éviter, ouais. C'est ça, tu peux pas l'éviter en fait. Ouais. Parce que... Ou alors c'est à toi de t'ostraciser du cercle d'amis. Il est là le problème. Ouais. Oui et puis quand t'es jeune, précisément à une certaine époque de la jeunesse, tu ne vois que par l'amitié. Oui. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué en fait. Et puis même, tellement de mecs font ça que dans ce cas-là, je suis désolée, bah voilà, tu deviens misandre, tu fréquentes plus les hommes. Tout simplement. Hein. Après, tous les mecs font pas ça, tous les mecs font pas de la sextorsion, certes, et n'envoient pas des nudes, etc. Mais n'empêche que toutes les femmes en ont reçu, je pense. En tout Ouais, cas. beaucoup. Et puis j'ai remarqué que ils sont beaucoup aussi à se faire des idées, quoi. À projeter des plans en l'autre, en fait. En la À nana. prêter à l'autre Ouais. des intentions. Des intentions Mais c'est ça. qui sont pas vraies, quoi. Et pour le coup, je trouve ça encore plus fou parce que il est capable de t'accuser de ce genre de choses, d'avoir justement créé un délire de cette histoire. Et d'un autre côté, ils sont franchement capables de te renvoyer les intentions qu'ils ont de toi-même dans leur tête, quoi. Ah, l'image, tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais, ah oui, ça aussi, quand il me dit, regarde, quand il me dit, je me raccroche à l'image que j'ai de toi par rapport à la séduction. Mais ça veut dire quoi, ça? Que je suis une séductrice et que c'est ma faute, en fait. Ouais. Mais c'est que... C'est ça que ça veut dire. Mais en plus, c'est qu'il sait même pas faire la différence entre le fait que tu sois séductrice avec ton copain et séductrice avec n'importe qui, tu vois. Et puis C'est- surtout quand t'es mineur et qu'aujourd'hui c'est 20 ans plus tard, tu vois. C'est fou. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il est sérieux? Mm. Le mec a quasiment 40 piges, il en est à l'âge de pierre, quoi. Mais du coup, là, j'ai un peu digressé, mais pour parler du red flag. En fait, je lui ai raconté cette histoire de porno non sollicité, de sextorsion, etc. que Gilles m'avait infligé à l'époque. Je lui dis, regarde, il m'envoyait ce genre de contenu, nanana, je lui décris. En plus, il n'envoyait pas du porno anodin. Enfin,
Enfin, aucun porno n'est anodin. Il t'envoyait pas des trucs vanille, quoi. C'était Voilà, des c'est trucs, ça. Il vraiment m'envoyait pas les hard, trucs vanille. Voilà, c'est ça. Il m'envoyait des trucs quand même très particuliers. Toi, t'es là à l'époque, tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que la vie, ça marche comme ça? Du coup, bah, tu construis déjà Oui, ta t'es à représentation l'époque, mentale par rapport à ça. Exactement, ouais. En plus de ça, ouais. Donc, ça te T'es dans conditionne. t'es dans une construction, en fait, de cet univers-là. Parce que c'est vrai qu'à l'âge que t'avais, pour moi, franchement, à cet âge-là, je joue encore aux poupées, quoi. Enfin, non, mais On devrait toutes je jouer aux pensais poupées. pas du tout à ce genre de choses. Et c'est vrai que je fréquentais pas non plus des personnes plus âgées que moi. Donc ça m'a peut-être aidé à ne pas vivre cette situation. N'empêche que c'est pas parce que tu paraissais peut-être plus mature à leurs yeux que ce que tu l'étais en réalité. Mais ça, c'est l'excuse de tout. Elle paraissait mature. Ils disent tout ça, tu vois. Polanski, il disait ça de la meuf de 13 ans. Christophe Rougia, il disait ça d'Adèle Haenel. Enfin, faut arrêter, tu vois. oui. Et donc, moi, je raconte ça à Fred. Je lui dis, mais regarde, il m'envoyait ceci, cela. Et en particulier, il y avait un site, mais j'oublierai jamais. C'était un site où des gars se baladaient en camion, un petit van, tu vois. Et en fait, ils ramassaient des jeunes femmes dans la rue, tu vois, pour avoir des rapports. Et en effet, les filles montaient. Mais c'était même pas des prostituées, en fait. C'était des femmes dans la rue et ils les baratinaient, ils les manipulaient pour les faire monter dans ce camion. Et certaines, en fait, elles étaient clairement pas consentantes, en fait. Certaines étaient consentantes pour l'argent, d'autres étaient pas consentantes du tout. Et quoi qu'il en soit, donc, il faisait, il y avait en effet des rapports filmés, donc diffusés. C'était dans les années 2000, hein, donc début et milieu des années 2000, donc époque du gros n'importe quoi sur le web, Ouais. tu vois, sans filtre. Ouais, sans filtre. Voilà, c'est un site qui n'existe plus, hein, j'ai vérifié. Heureusement. Voilà. Oui, mais attends, en tout cas, le concept, le site en lui-même n'existe plus, mais bon, Oui, je le pense bien concept que... doit exister encore. En tout cas, ouais. Et donc, ces filles-là, ils les jetaient après. Genre, ils les débarquaient du camion. T'en avais certaines qui se mettaient à courir derrière pour, justement, en mode... j'ai pas été payée, tu vois. Et d'autres, juste, ils les balançaient en rigolant. Et c'était... meuf, c'était des viols, en fait. C'était des viols. Et il faut être vraiment un gros teubé ou alors un gros... dans le déni, tu vois, pour dire c'était vachement chouette, c'était sensuel et tout, tu vois. Mais en fait, je raconte ça à Fred. Et il me dit, mais je connais ce site, mais bien sûr que je le connais. Mais attends, tout le monde connaissait. Mais tu crois quoi? C'est une industrie. Mais attends, t'es trop naïve. Ces filles-là, c'est fait exprès. C'est des acteurs. C'est des actrices. C'est mise en scène, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce mec est fou. Mais il y a un souci, il faut qu'il aille consulter pour faire la différence entre les émotions des gens. C'est que ça s'apprend, c'est la base en fait, les émotions. Ça s'apprend à la maternelle. Ouais. Donc, Ouais, mais pour lui, c'est il y a joué, un- en il y a un fait. souci. Pour lui, c'est des femmes qui ont joué le non-consentement, en fait. Non, mais, Tu vois, attends, non, mais il ça est fou. se voit. Non, mais même, tu vois, quand c'est des prods comme ça, amateurs, et puis aujourd'hui, on connaît toutes les scandales avec Jackie et Michel, l'affaire French Bukake, où en effet, c'était soi-disant des actrices, mais en fait, aujourd'hui, elles viennent toutes sur Mediapart, et puis elles ont coécrit un livre pour dénoncer le fait que c'était des viols, et même quand tu le regardes, bah, ça se voit, en fait. Tu vois, faut vraiment être teubé pour croire que tout ce que tu vois sur les sites, les vieux sites dégueulasses comme ça, où c'est en effet des gens qui jouent Ouais. le non-consentement. Bah, en fait. j'ai du mal Et à même croire. c'est problématique d'être excité par le fait de mettre en scène Ouais, le c'est non-consentement. problématique. Ça, par contre, c'est franchement problématique. Moi, j'ai du mal quand même à croire que ces filles, dans la violence de l'acte, arrivent à jouer une comédie, tu vois. Bah oui, les actrices porno sont censées jouer le plaisir en fait. Oui. Elles mais bon. surjouent un peu Elles surjouent. le fait d'être excitées, etc. Mais quand c'est des prods un peu amateurs comme ça, je te jure, meuf, c'était vieux van, tu vois, filmé. pas J'en en ai 4K, jamais hein. vu, mais ça donne pas envie, hein, franchement. Non, mais c'était ça le concept en fait. Et le mec m'a envoyé ça, tu vois.
Mais il t'a envoyé ça pour t'exciter en particulier? Ou alors il t'a envoyé ça parce qu'il trouvait ça marrant Ouais, c'est ça, qu'il trouvait ça marrant, je sais pas. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Et du coup, comme j'étais très jeune, ben moi, en fait, je voulais pas passer pour une fille prude ou je voulais pas être rejetée. Et puis, j'étais pas sûre que c'était anormal, en fait. Mhm. C'est quoi, j'en étais à ce point-là de gaslight et de conditionnement, en fait, où je me disais, ben, dans le doute, en fait, ben, j'ai rigolé avec lui, en fait. Je l'ai pas remis à sa place, tu vois. Je vois. Bah oui. Et c'est la même mécanique qui se passe quand t'es dans un cercle de potes où t'es souvent une femme en minorité. Si t'es en minorité et qu'ils font des blagues sexistes, bah en fait, pour pas plomber l'ambiance, tu rigoles avec. J'avoue, j'ai jamais rigolé à ce genre de blague. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment été intégrée dans des groupes d'amis. Ah merde. Ouais, bah Non, oui, mais bah même, après, c'est toi qui te fais harceler, toi. mais même dans le professionnel, j'ai déjà eu des expériences comme ça où justement il y avait une vision de la femme qui était problématique. Et j'avoue, j'ai fui ce genre de choses. Et pourtant, ça venait quand même du collègue en face de moi. Ah ouais, Et, tu l'as pas taclé. Non, je l'ai pas taclé. Et voilà, Mais par c'est contre, compliqué, hein. j'ai pas rigolé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai fui la truc. Il a vu que ça me faisait pas rire. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment réussi à travailler ensemble correctement aussi. C'est terrible, hein. Ouais. Franchement. C'est terrible, hein, parce que ça... En plus, bon, tu vois, moi, j'ai toujours, par rapport aux études que j'ai fait, j'ai toujours été entourée d'hommes, en fait. Tu vois, un cercle très masculin. Donc, t'es d'autant plus soumis à ça, tu vois, implicitement. Tu vois. Bon, moi aussi, ça m'est arrivé hein, dans le travail, franchement, quand j'étais cadre dans des boîtes d'informatique, là, sur Paris, des propos sexistes, etc. Mais pas sur moi, tu vois, mais sur les femmes en général. Ouais. Et en fait, ça provoque une vraie emprise des hommes sur les femmes d'un point de vue systémique, parce que du coup, tu te ranges aux côtés de l'agresseur. Parce que soit tu rigoles avec eux, soit c'est de toi qu'on rigole, en fait. Ouais, mais moi, j'ose pas, en fait. Comment dire? C'est même pas que j'ose pas, c'est que j'arrive pas. Je préfère autant qu'on se foute de moi. Bah ça, c'est courageux, hein. Et en fait, je m'en vais et... Tu rigoles de moi, bah c'est pas grave, hein. Vas-y. Rigole, mon gars, tu me connais pas de toute façon. Bah ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, je voulais surtout pas être la fille dont on rigole. Surtout de la part de personnes bah, qui me fascinaient un peu, tu vois. On peut renvoyer une image aux gens, voilà, c'est forcément tout individu a forcément un avis sur notre personne, mais sans pour autant en projeter la véracité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, ce gars-là, il s'est fait une idée de toi qui est fausse et il a cru que c'était la vérité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, hein. Mais c'est... Alors, premièrement, pas que de moi. Visiblement, c'est un mode de fonctionnement récurrent. Parce que ce genre de personne, ça l'applique de façon systématique. Mais tu vois, ce qui m'aide à me dire que c'est pas ma faute, tu vois. Parce que Bah je oui. suis pas seule. Carrément. Donc, visiblement, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas dû à moi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et justement, d'autant plus que ça valide le fait que bah toi, t'es victime, hein. C'est pas toi qui en est la cause, quoi. C'est vraiment... c'est ces gens-là, quoi. Grave. Mais voilà, après, il n'empêche que même en sachant que je suis dans mon droit et que j'ai raison, tu vois, je sais que j'ai raison et grâce à vous, grâce à mes amis proches, bah, c'est vous qui m'avez porté, en fait. Mais n'empêche que le choc émotionnel, j'ai les boules, quoi. Ouais. Tu vois, malgré, Bah oui. malgré mon grand âge, mon âge vénérable, et malgré toute mon expérience et toutes mes connaissances et toute ma force, entre guillemets, de caractère, même là, c'est dur, tu vois. Non. Alors imagine, je comprends, hein, la meuf qui est en couple et qui a en plus pas trop de cercle d'amis, qui subit des violences ou des dénigrements, et qu'on gaslight à lui faire croire qu'elle est folle. Ça... Ouais, et ben ça m'étonne pas que les gens ils ferment leur... Ça fonctionne, je pense. Ouais.
Il y a plus de chances que ça fonctionne quand tu n'es pas entouré. Ou en tout cas pas bien entouré. Ouais. Parce que... Mais c'est la stratégie de l'agresseur aussi, c'est pour ça Ouais. qu'ils isolent C'est ça, c'est ce que j'allais dire. dans les couples C'est vraiment la toxiques. stratégie, ouais. Ouais. J'ai compris ce soir-là que j'allais devoir quitter Fred. Sinon, je pourrais pas me respecter. Je peux pas être avec un mec qui veut continuer à être pote avec mon violeur. Mais le problème, c'est que je l'aimais encore. Et quelque part, j'avais encore un peu d'espoir. J'avais l'espoir qu'il atterrisse, que des coups lui poussent, je sais pas. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Le livre dont je parle dans le podcast, ça s'appelle Sous nos regards. Sous-titre Récit de la violence pornographique. C'est un livre coécrit par les survivantes qui se sont constituées partie civile dans 2 procès majeurs, les affaires French Bukake et Jackie et Michel. Je vous recommande très très chaudement de lire ce livre et de méditer sur le soi-disant consentement qui règne dans l'industrie pornographique. Dans cet épisode, j'ai utilisé les titres Modern Jazz Samba et Welcome to Horrorland de Kevin MacLeod, sous licence Creative Commons. C'était Accord ouvert. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en.